dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter de manière assez générale notre interface tout-terrain. Alors, ce logiciel tout-terrain est disponible à partir de nos écrans 7 pouces et plus. Alors, quand vous lancez l'interface tout-terrain, vous obtenez ce menu principal qui est composé de 3 pages de navigation sur votre gauche, qui correspondent à chaque fois à une navigation différente, représentée également par un petit code couleur à chaque fois. Et sur la droite, 3 autres pages que je vais vous détailler un tout petit peu plus loin. Chacune des pages dédiées à la navigation ont leur propre spécificité que je vous détaillerai un petit peu plus tard dans des vidéos dédiées. Quoi qu'il en soit, sur chacune des pages, on va retrouver des points communs. Vous remarquez que nous sommes positionnés actuellement au centre de l'écran. Quand nous sommes à l'arrêt, notre position est représentée par une petite cible qui n'apparaît pas très bien à l'écran, mais elle va être très bien chez vous. C'est une cible verte qui va se transformer en une flèche verte, comme ceci, dès que nous serons en déplacement. En haut, nous allons avoir des informations qui vont nous indiquer en temps réel, notamment par exemple notre position, ici à droite, l'heure et l'altitude à laquelle nous sommes actuellement. Le cap va s'afficher lorsque j'aurai lancé une navigation, notre vitesse actuelle, et après des informations sur la distance et le nom du waypoint quand on le verra un petit peu plus tard. Ce qui est très important à comprendre, c'est sur le côté gauche ici de votre écran, vous allez retrouver un bouton échelle plus et échelle moins qui va vous permettre d'appeler des cartes avec moins de détails pour le petit bouton avec un moins ou plus de détails pour le petit bouton avec la carte et un plus à l'intérieur. Donc si j'appuie une première fois sur carte moins, j'obtiens une carte avec moins de détails, je rappuie, j'ai encore moins de détails et ainsi de suite jusqu'à obtenir une carte extrêmement générale. D'accord? Et je peux faire le cheminement inverse, carte plus, je vais passer de carte en carte avec plus ou moins de détails, donc à chaque fois je vais appeler une carte plus détaillée. Là je suis sur la 100 millième par exemple, et si j'ai de la 25 millième installée sur mon appareil, j'obtiens ma cartographie IGN au 25 millième. Lorsque j'appuie une fois de trop, un petit message d'erreur apparaît m'indiquant qu'il n'y a plus de carte détaillée à me proposer. Au-dessus de ces boutons carte plus et carte moins, ces boutons échelle, vous avez 2 boutons zoom, zoom plus, zoom moins. Ces boutons vont vous permettre d'agrandir ou de réduire tout en restant sur la même carte. Donc ça me permet d'en voir un petit peu plus ou d'avoir un petit peu plus de précision en zoomant un maximum sur cette carte. Les 3 boutons qui sont ici en jaune à l'intérieur de la carte sont également très importants. Ce premier bouton avec un N, avec le petit triangle dessus, me permet d'obtenir le cap devant moi. Je m'explique. Par défaut, vous avez toujours le nord qui est en haut, le sud qui est en bas, l'ouest à gauche et l'est à droite. D'accord ? Si j'appuie sur ce petit bouton, donc avec le N, je passe en mode cap devant. Ma carte prend une perspective et surtout, j'aurai plus le nord en haut, mais ma destination. Lorsque j'aurai lancé une navigation sur un point par exemple, le point sera toujours en haut de l'écran. Attention, dans ce cas-là, c'est la carte qui risque de tourner autour de votre position et parfois vous aurez l'impression d'avoir les noms à l'envers. C'est tout à fait normal, c'est parce que vous êtes en mode cap devant. Je rappuie et je repasse en position nord devant. Juste en dessous, vous avez un bouton également très important qu'on appelle le bouton centreur. D'accord ? Actuellement, ma carte est verrouillée sur ma position. Vous voyez, dès que je veux déplacer, je suis automatiquement rappelé à la position à laquelle je suis actuellement. Si je veux libérer ma carte, il faut que j'appuie sur ce bouton. Et à ce moment-là, ma carte se libère très naturellement. Et c'est là que le déplacement va être important avec votre doigt. Appuyez fermement sur l'écran de manière constante, puisque nous sommes avec un écran résistif. Ce n'est pas un écran de smartphone. Et donc tout ce qui est effleurement, etc., n'est pas accepté par l'écran. D'accord ? Donc
N'ayez pas peur d'appuyer fermement sur l'écran et de maintenir une pression constante pour vos déplacements. Lorsque je vais appuyer sur ce bouton centreur, automatiquement, je suis recentré sur ma position actuelle. Enfin, le dernier bouton en dessous est le bouton plein écran. Ce bouton est intéressant puisqu'il me permet de supprimer tous les boutons superflus tout autour et d'obtenir un maximum de cartographie sur mon écran. En rappuyant à nouveau sur le même bouton, je reviens en mode normal. Si vous souhaitez voir et connaître quelles sont les cartographies qui sont présentes sur votre appareil, l'idée est la suivante. Vous devez appeler des cartes moins détaillées jusqu'à obtenir la carte très générale. D'accord ? Imaginons que je veuille voir si j'ai des cartographies au Maroc, par exemple. Je vais désactiver mon centreur. Je vais aller me déplacer jusqu'au Maroc. Et je vais à ce moment-là faire le processus inverse. Je vais appeler des cartes avec plus de détails. Dans ce cas-là, effectivement, j'ai des cartes au Maroc. Si ça n'avait pas été le cas, rien n'aurait apparu. Donc ici, je peux faire exactement la même chose, appeler des cartes avec plus de détails, jusqu'à obtenir ma carte dédiée au tout-terrain. Donc voici pour les fonctionnalités générales des pages et des boutons sur toutes les interfaces. On peut revenir sur le menu en appuyant sur la petite maison en haut à gauche. Nous pouvons rapidement parler du bouton réglage. Alors ce bouton réglage, faites très attention puisqu'on va rentrer dans les paramètres usine de l'appareil. Donc je ne vais pas tout détailler, mais les fonctionnalités les plus importantes, notamment luminosité moins, luminosité plus, vous l'aurez compris. Bouton indexer carte est un bouton qui peut vous servir si jamais vous n'arrivez plus à retrouver vos cartes sur votre appareil. N'hésitez pas à relancer une indexation, ce qui permettra au GPS de créer l'index des cartes et de vous corriger le problème. Les mentions légales sont une petite mention concernant les cartographies IGN. Enfin, la dernière page que nous pouvons aborder est la page info. Cette page est très intéressante puisqu'elle va nous donner des informations en temps réel sur notre vitesse, la vitesse moyenne depuis notre départ, la pente, l'altitude moyenne, la qualité de la réception satellite et l'espace total et libre disponible sur votre appareil. Une information importante si vous souhaitez installer de nouvelles cartes sur votre GPS. Pour remettre à zéro la vitesse moyenne et l'altitude moyenne, il vous suffit de cliquer dessus. Remise à zéro, vitesse moyenne, yes, et voilà, le tour est joué. Il ne vous reste plus qu'à quitter l'interface, et nous en avons fini pour cette vidéo de présentation.